Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Comme d'habitude, avant de vous montrer le projet du jour, je vais vous reparler encore de la promotion puisqu'elle est encore d'actualité. Donc, du 5 au 30 juin, vous avez chez Stampin' Up une promotion de 10% supplémentaire sur les lots tampons et poinçons. Donc, on a déjà à la base toute l'année 10% sur les lots tampons poinçons. Mais là, vous avez de nouveau 10% supplémentaires. Donc, en fait, ça fait à peu près 20% de réduction sur les lots tampons poinçons uniquement. Le lot tampon perforatrice, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et vous avez également 10% de remise sur les machines de coupe et de gaufrage. Donc, la grosse machine de Stampin' Up et la mini machine. Donc, n'hésitez pas à en profiter parce que ça vaut le coup. Moi, j'en ai profité pour m'acheter un lot tampon poinçon. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Puis, c'est le lot avec lequel on va travailler aujourd'hui. Donc, je me suis pris le lot Sketchette Butterfly. Comme vous vous doutez bien, mon nom de Stampin' Up, c'est Stampillon pour mon activité Stampin' Up. Donc, vous vous doutez bien que dans Stampillon, il y a papillon. Vous vous doutez bien que je suis une grande amoureuse de papillons. Donc voici, je ne pouvais pas passer à côté de celui-là. Alors en fait, je vous explique un petit peu. Au début, je l'ai vu au catalogue, hein, comme tout le monde. Mais il m'a pas tapé dans l'œil. Je me suis dit, oh ouais, les papillons sont pas terribles. Ils me plaisaient pas. Et ma marraine m'a montré une création qu'elle a fait avec les papillons. Et en fait, je les ai trouvés sublimes. Et du coup, je me suis dit, mais il me les faut en fait, ces papillons. Donc du coup, je me suis commandé le lot tampon poinçon. Donc merci Jennifer pour m'avoir fait craquer pour ce lot. Parce que finalement, je serais passée à côté de super papillons. Puisqu'il n'y en avait pas beaucoup finalement cette année. Il n'y a que celui-là, puis un autre. Les papillons n'étaient pas très beaux dans l'autre. Voilà, ceux-là sont à un effet un petit peu gribouillis. Et en fait, une fois tamponnés, ils rendent super beaux. Je me suis pris également dans ma commande, j'en ai profité pour commander le kit, le merveilleux kit, fabuleux kit, le sublime kit même. Il n'y en aurait pas assez de mots pour le décrire. Le joli kit livraison de bonheur. Donc vous voyez, on a les mêmes perles que le kit que j'ai utilisé la dernière fois. On a tout ce qu'il faut, les petits points de colle, les mousses 3D, un pad pour les encres. On a une petite encre cuvée de cassis. Donc moi j'ai déjà le grand encreur, mais le petit encreur, je vais pas l'ouvrir. Et puis peut-être que je pourrais l'envoyer à quelqu'un en cadeau. Ensuite, on a un joli ruban blanc, super beau. On a des petits tampons, donc on a des souhaits de bonheur en ce beau jour. Le petit mot là est superbe. On a livré avec amour A et 2 points. Et ensuite, on a une petite note. Et on a des tampons de fond. Donc, j'adore. Trop, trop bien. Et le petit kit livraison de bonheur. Et regardez ces enveloppes. Donc, on a des enveloppes comme ça. Et des enveloppes comme ça. Et on a les petites cartes, regardez, qui sont avec du doré. Elles sont trop belles. On a une version aquarelle et une version avec le doré. Donc voilà un kit qui s'annonce fabuleux et merveilleux. Donc on le fera ensemble au mois de juillet. C'est prévu que je vous en fasse un tuto. Parce que celui-là, on ne pouvait pas passer à côté. Il est vraiment sublime. Enfin voilà. Je crois que c'est le meilleur kit de tous les temps. Comme ça, c'est dit. J'ai quoi d'autre à vous dire? Et bien, c'est tout pour l'instant. On va passer au projet du jour. Donc, voici le projet du jour. Non, voilà, vous ne rêvez pas. On ne va pas faire que ça, je vous rassure tout de suite. On va faire d'autres... on va pas faire qu'une carte toute simple comme ça. Je vais vous expliquer un petit peu. Alors en fait, l'idée de ces cartes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, m'est venue en fait, quand on est démonstratrice chez Stampin' Up, on a un petit courrier tous les mardis où il nous montre un petit peu des inspirations de cartes, voilà, des petites choses. On a des petits outils, voilà, un petit mail qui nous explique un petit peu comment évoluer dans notre activité et qui nous montre des projets de cartes.
Et en fait, bien souvent, dans ces petits mails, on a un projet de carte qui est fait en plusieurs étapes. Je sais plus comment eux ils prénomment ça en anglais, c'est un nom spécial. Mais en fait, c'est une carte réalisée le plus simplement possible. Donc là, comme vous voyez, juste avec un tamponnage. Je suis désolée, j'ai le soleil. Je vais essayer qu'on ne voit pas trop le soleil. Donc, on a juste un tamponnage. Donc là, j'ai utilisé le set de tampons Magnolia Mood. C'est une exclusivité en ligne. J'ai eu la chance de le recevoir par ma marraine en cadeau. Et j'avais craqué dessus parce qu'elle avait fait des créations avec qui sont juste magnifiques. Et elle me l'a offert, donc du coup je l'ai tout de suite utilisé et je le trouve vraiment trop beau. Donc là je suis partie sur une base de papier très vanille avec le tamponnage en couleur fraisier en fleurs. Donc voilà, le tamponnage Magnolia Mood. Je suis partie avec les petits gemmes de la collection Prairie, Promenade des Rêveries, pardon. Chaque fois je veux dire Prairie. Et là, j'ai mis juste une toute petite étiquette que j'ai découpée avec mes ciseaux. Donc voilà, là c'est la carte la plus simple du monde. À l'intérieur, j'ai juste fait un petit tamponnage. Donc c'est déjà la première étape de la carte. Donc c'est faire une carte juste avec un tamponnage, découper un morceau de papier. Ensuite, on a une carte avec la deuxième étape. Donc à la deuxième étape, on rajoute des éléments. En fait, c'est ça, c'est chaque étape rajoute des éléments. Donc là, on a fait une première étape où on a ajouté le tampon et un mot découpé. La deuxième étape, j'ai rajouté un panneau. Donc là, je l'ai collé à plat, mais j'aurais pu le mettre en 3D. Vous voyez qu'il y a deux panneaux. Ensuite, j'ai frotté mon encre fraisier en fleurs avec la brosse estompe pour faire un petit fond. J'ai tamponné de nouveau ma fleur avec l'encre fraisier en fleurs que j'ai découpé après avec le poinçon. Et là j'ai rajouté donc des découpes qui vont avec le lot Magnolia Mood. Donc c'est les découpes de feuillage que j'ai découpées dans le papier fraisier en fleurs. Et pareil, mon étiquette, j'ai toujours découpé avec les ciseaux et j'ai toujours mis le même message. Donc voilà la deuxième étape en rajoutant un peu plus. Et ensuite, on a la troisième étape, c'est-à-dire que là, on se lâche, on rajoute plein de choses. Donc là, je me suis un petit peu trompée. Enfin, on va pas dire trompée, mais vous voyez que normalement, j'ai embossé le fond de ma carte. Mais on ne le voit pas, parce que mon panneau là est trop grand. J'aurais dû réduire la taille de mon panneau pour qu'on le voit. Mais c'est pas grave, là, pour la carte qu'on va faire aujourd'hui, on rectifiera ça. Mais c'est juste voilà pour vous montrer que du coup on fait de l'embossage sur la base de la carte. Ensuite on rajoute un panneau. Pareil de nouveau, j'ai fait la brosse estompe sur le fond mais je l'ai fait plus grand cette fois-ci. J'ai ajouté la toute grosse découpe du lot Magnolia Mood. Pareil, j'ai tamponné, découpé. J'ai rajouté du feuillage et pareil l'étiquette. J'aurais pu utiliser un poinçon étiquette mais non, j'ai quand même voulu garder juste en fait un set de tampons poinçons pour que vous voyez qu'on peut faire du coup 3 cartes différentes, soit qu'avec le set de tampons ou soit set de tampons plus poinçons. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on en mélangeant les deux. Et là à l'intérieur, donc vous voyez qu'on a le panneau qui est embossé sur le dessus de la carte, et là on a un tamponnage de la grosse fleur plus la petite découpe. Et je vous ai pas montré l'intérieur de celle-ci, j'avais juste repris voilà, le tamponnage de la grande fleur. Donc voilà un petit peu le projet qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est une carte, c'est 3 cartes avec 3 étapes différentes. Donc là l'étape juste tamponnage, le petit mot découpé, là juste tamponnage, découpe, un petit peu de couleur pour le fond, et puis là la totale, voilà. On se lâche et on met un peu tout ce qu'on a dans notre atelier. Donc si ce projet de 3 cartes avec, on va pas dire 3 niveaux de difficulté parce que c'est faux, mais voilà, si vous avez peu de matériel, si vous avez qu'un set de tampons, vous voyez qu'on peut faire quand même une carte. Et si vous avez juste un set de tampons et les poinçons coordonnés, vous voyez qu'on peut faire 3 cartes avec 3 styles différents et qu'elles sont quand même toutes plus jolies les unes que les autres. Avant qu'on passe au projet du jour, je vous rappelle comme d'habitude
qu'il y a une carte à gagner cette semaine, comme toutes les semaines où je fais des cartes. Cette semaine, je pense que je vous ferai gagner celle-ci, celle-ci ou celle qu'on va faire aujourd'hui, à voir. Je verrai. Et j'ai également noté sur un petit morceau de papier les personnes du coup qui m'ont pas redonné leurs coordonnées. Je sais pas si vous avez vu, je pense que vous n'avez pas dû voir que j'ai remis... Donc en dessous déjà de la carte du kit, donc ça fait déjà 2 semaines. C'était Éléonore Collin qui avait gagné la carte. Donc n'hésite pas Éléonore, si tu passes par là aujourd'hui, de me remettre un petit mail. Mon mail c'est stampillon@gmail.com pour me donner ton adresse, que je puisse t'envoyer la carte du kit. Il me restait plus que toi pour cette carte là à envoyer. Et ensuite, la carte de la semaine dernière, donc la carte Explosion de joie, vous vous rappelez, avec les rosaces, tout ça. Donc c'était Chantal Latanzio, je m'excuse si je prononce mal ton nom, voilà, qui a gagné le tirage au sort pour la carte. Donc n'hésite pas, si tu passes par là, Chantal, de me renvoyer un petit mail avec ton adresse postale. Donc mon mail, c'est stampillon@gmail.com. Donc voilà, n'hésitez pas, les filles qui ont gagné ces 2 semaines-là, de me recontacter. Ce serait dommage. Sinon, je referai un nouveau tirage au sort et je renverrai la carte à quelqu'un d'autre. Alors, trêve de blabla, cette fois-ci, on va pouvoir réaliser nos cartes du jour. Donc pour nos cartes qu'on va réaliser aujourd'hui, donc on va partir sur de nouveau 3 cartes. Donc pour nos 3 cartes, je suis partie avec la même base de couleurs. Donc je vais partir avec le trait vanille, parce que ça change un petit peu. C'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup utilisé le bien beige, et là j'avais envie de changer un petit peu. Donc le trait vanille. Donc on va prendre 3 bases de cartes. Donc les 3 bases de cartes qui doivent mesurer comme d'habitude 14,8 cm par 21. Et on fait comme d'habitude le pli à 10,5. Et ensuite, pour 2 de nos cartes, on aura besoin d'un panneau. Donc pour la carte numéro 2, on aura besoin d'un panneau qui mesure 10 cm par 14,4 cm. Donc pareil, de la même couleur que la base, donc en trait vanille. Et pour la carte numéro 3, on aura du coup besoin d'un panneau plus petit, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ce panneau-là doit mesurer 8 cm par 8 cm par 12,5 cm. Donc voilà pour nos cartes. On va pouvoir commencer dans un premier temps à marquer nos plis. Donc pour marquer nos plis, on va prendre nos 3 bases de cartes et dans les 21 cm, on va marquer un pli à 10,5 dans les 3 cartes. Dans les 3 morceaux, pardon. Donc une fois nos 3 bases de cartes pliées, on va pouvoir marquer les plis. Donc voilà nos 3 bases de cartes. Et on va commencer tout de suite avec notre première carte. Donc notre première carte, on prend simplement notre base de cartes qu'on a pliée en 2. Et sur celle-ci, on va simplement faire un tamponnage et se découper un petit mot. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait utiliser le set de tampons Sketched Butterfly. Mais vous allez voir qu'on peut utiliser n'importe quel set de tampons. N'importe quel set de tampons en fait fonctionne. Vous pouvez prendre celui avec les marguerites, vous pouvez prendre, je suis en train de regarder un petit peu pour vous dire, vous pouvez tout à fait prendre le Pensée affectueuse, le Magnolia Mood bien sûr, le Spotlight on Nature, le Vœu bien tourné peut très bien fonctionner également. On peut prendre Fleur irrésistible, les marguerites enjouées, le Feuille d'automne, le Beauty of the Deep, ça peut marcher. Le tendre et charmant. Ensuite, on peut prendre quoi d'autre?
Amour pour toujours. Le Flower of Beauty. Rebecca légendaire, hein, pourquoi pas. Et Painted Lavender. Si, voilà. En fait, on peut utiliser tous les sets de tampons. À part ceux peut-être où il n'y a que des animaux. Mais... Et même, d'ailleurs, pourquoi pas. Si vous avez envie de tenter de faire qu'avec des petits animaux. Je pense que ça peut le faire. Hein. Si on a des découpes après pour agrémenter, en fait, n'importe quel set de tampons fonctionne avec cette technique. Donc moi, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est du coup tamponner le tout grand papillon ici. Donc on va tamponner celui-ci. Donc on va le tamponner un peu de travers sur la partie droite de la carte. Et on va utiliser comme encreur le mauve mélancolique parce que j'adore cette couleur. Et j'aime rester dans les tons un peu roses. Voilà, j'ai envie d'utiliser le mauve mélancolique. Donc on va tamponner. Je vais juste vérifier. Je vais tamponner sur un brouillon, juste vérifier que mon encreur n'est pas trop ancré. Non, ça a l'air d'aller. Donc on va tamponner notre papillon. Donc je vous ai dit, je le tamponne un petit peu de travers. J'appuie bien. Et vous voyez qu'on a ce sublime papillon. Ouf. Avec le soleil, c'est chiant, on voit rien du tout. Donc voilà. Le joli papillon. Effet gribouillis. Franchement, en fait, je le trouve trop beau. Donc voilà, vous voyez que finalement, sur le catalogue, ça rend pas comme... ça leur rend pas justice finalement. Donc voilà. On a fait notre tamponnage pour la première carte. Ensuite, on va du coup tamponner un petit mot. Donc pour le petit mot, j'ai regardé un petit peu avant de commencer les traductions. Donc là, c'est on te souhaite un beau anniversaire. Celui-là, c'était tu illumines mes journées ou un truc dans le genre. Ça, je sais plus. Et celui-là, je sais plus non plus. Mais c'était un beau message, celui-là. C'était tu rends mon âme meilleure ou un truc comme ça. C'était un très joli mot. Mais on va prendre plutôt celui-là qui est en longueur. On va prendre un petit peu celui qui dit tu illumines mes journées. J'abrège, hein. C'est plus long que ça, mais je vous dis les grandes lignes, quoi. Donc on va le tamponner sur une chute de papier entrée vanille. Donc moi j'ai juste une petite chute là qui traîne. Donc je vais le tamponner de la même couleur, en mauve mélancolique. Pareil, je vais déjà le tamponner une fois parce que c'est la première fois que je le tamponne. Je vais le tamponner plusieurs fois sur mon brouillon. Et puis vous savez quoi, ce petit mot, je vais même pas le redécouper parce que le petit rectangle est juste comme il faut. Et là, on va le coller celui-là avec des mousses 3D pour qu'il soit en relief. C'est la seule petite particularité qu'on va faire sur cette carte. Mais après, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas beaucoup de matériel et que vous avez vraiment que le set de tampons avec les papiers, voilà, et que vous n'avez pas de mousse 3D encore, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez tamponner directement le message en fait sur la carte. On aurait très bien pu faire ça. Voilà, c'est juste que moi là j'ai rajouté du coup un petit élément en 3D pour faire ressortir la carte. Et du coup après on va pouvoir mettre des petits bijoux, donc j'ai encore pas regardé ce qu'on allait prendre. Du coup je suis partie avec le mauve mélancolique. Je ne sais pas si j'ai des petits bijoux mauve mélancolique, je crois pas. En fait, je suis en train de me dire que j'ai pas. Et ben non. Là c'est des bleus qui me restent. Donc j'ai pas de mauve mélancolique.
Sinon, j'aurais pu repartir avec les mêmes que j'ai utilisés pour la carte d'avant. Hein. C'était du coup le trio de perles autocollantes. C'est la couleur, je crois, béguin bleu, corail calypso et puis fraisier en fleurs, il me semble. Il me semble. Mais non, vous savez quoi, on va partir du coup avec les papillons en laiton brossé. Voilà. Parce que j'ai pas de petits gemmes à facettes en couleur mauve mélancolique. Du coup, je vais partir sur les petits papillons en laiton brossé. Donc, je vais mettre un petit par ici. Donc là, je vais les mettre sur mon étiquette puisqu'elle est grande. Je vais mettre un petit puis un grand. Voilà. Histoire d'agrémenter un petit peu. Et là, j'ai oublié la petite étape, mettre un petit décor à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on peut dire qu'on veut mettre ce petit papillon là. À l'intérieur de la carte. Donc vous voyez qu'en un rien de temps, on a fait une petite carte. Bon, certes, elle est toute simple, mais voilà, elle est pas moche. Elle est toute simple, voilà, il n'y a rien de... Voilà, tout est dans la simplicité finalement. Juste ce papillon, finalement, il se suffit à lui-même. Donc voilà la première carte qu'on a faite. Donc on va pouvoir passer à la seconde carte. Donc pour notre deuxième carte... Cette fois-ci, on va avoir besoin de nouveau d'une base de cartes qu'on a pliée en deux. Et on va avoir besoin de notre panneau qui mesure 10 par 14,4. C'est déjà dans un premier temps sur ce panneau qu'on va faire la décoration. Donc on va faire pour cette carte-là, donc on va faire déjà un fond avec la brosse estompe. Donc moi j'ai pris les mini brosses estompe. On va reprendre l'encreur mauve mélancolique. On va frotter notre brosse sur notre encreur. Un petit peu, pas trop. Ensuite, on va sur notre plan de travail ou sur notre feuille de brouillon. Hein, moi, je fais ça parce que c'est la plaque en verre. Hein, je peux la nettoyer. Donc, on frotte déjà un petit peu. Et ensuite, on peut venir frotter notre encre sur notre papier. Donc, moi, je fais une sorte de petit cercle. Voilà. J'appuie plus ou moins en fonction de d'où je veux mettre un peu plus de couleur. Donc je fais une sorte de petit cercle. Voilà. Je vais en remettre un petit peu. En fait, je vous dis qu'on frotte déjà un petit peu sur le plan de travail. C'est juste en fait pour éviter d'avoir des traces de brosse sur notre papier. Parce que sinon ça va nous faire une trace, voilà, je ne peux pas vous montrer, mais ça fait une grosse trace qui n'est pas jolie si on frotte directement sur le papier. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Donc moi je vais m'arrêter là, on va laisser la trace comme ceci, on va pas faire plus. Et du coup, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va prendre une chute de papier entrée vanille. Donc on se prend une chute de papier entrée vanille sur laquelle on va tamponner notre papillon. Donc on va refaire le même papillon que tout à l'heure, c'est-à-dire le grand papillon qu'on va tamponner en mauve mélancolique, donc sur notre chute de papier, et qu'après on viendra découper avec les poinçons. Et vu que cette étape-là, elle est faite pour rajouter des éléments supplémentaires, donc on va se rajouter un deuxième papillon. Donc je vais prendre le deuxième plus gros, donc c'est-à-dire celui-ci, là, que je vais tamponner pareil sur ma chute de papier en mauve mélancolique. On peut également, pendant qu'on est avec l'encreur, reprendre une chute de papier pour tamponner notre petit message.
Donc je fais comme tout à l'heure, je reprends le même message, hein. Je retamponne sur une chute de papier. Si vous voulez, on va déjà le faire la 3e fois, comme ça on l'aura déjà pour tout à l'heure notre 3e carte. Une fois ceci fait, on va pouvoir prendre nos poinçons. Donc je vais vous montrer les poinçons qui sont coordonnés avec le set de tampons Sketched Butterfly. Ce sont les poinçons esquisses de papillon. Donc voici les poinçons. On a un joli petit poinçon de papillon découpé. En fait, une fois découpé, j'en ai découpé là, je vais vous montrer. Il donne ceci. J'en ai découpé un dans le papier pailleté pétunia pétillant. Et l'autre, le tout petit, dans le papier pétunia pétillant, papier cardstock. Voilà un petit peu comme ils rendent. Ils sont super beaux. Donc on a les petits papillons comme ça. Ensuite, on a cette petite grappe de papillons qui est attachée ensemble. Ça découpe du coup les petits papillons dans des formes un petit peu différentes. Celui-là sur le côté. Puis c'est pareil, ceux-là, on peut les détacher si on veut. Une fois qu'on a fait la découpe dans notre machine de découpe, on peut simplement donner un petit coup de ciseau, voilà, pour les découper. Je l'ai fait sur une carte et c'est tout à fait possible, on peut les découper. Ensuite, on a les formes qui découpent les tamponnages. Donc le grand, celui qui est de côté, le moyen et le petit. Donc là, nous, on va avoir besoin du moyen et du grand. Et puis là, on a un petit papillon, une petite découpe qui découpe le papillon juste sans forme en fait. Donc voilà, on va utiliser nos 2 poinçons donc pour découper celui-ci et celui-là. Et je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc me revoici avec mes papillons qui sont découpés. Donc vous voyez, avec les formes, on a pu découper le contour de nos papillons. Et j'ai découpé l'étiquette. Donc j'ai redécoupé un petit peu mon étiquette un petit peu plus droite. Donc on va reprendre notre panneau sur lequel on a mis la brosse estompe. Et nos petits papillons, on va les mettre un petit peu en forme. On va les plier un petit peu. Vous voyez, je les plie un petit peu comme ça. Je laisse le corps à plat qu'on va coller et je remonte un petit peu les ailes, voilà, pour qu'ils soient un petit peu en relief. Donc on va le coller dans le même sens qu'on a tamponné l'autre sur notre autre carte. Donc, je le colle avec la colle. Notre petit mot, on va pouvoir le mettre comme tout à l'heure avec des mousses 3D. Je le place pour l'instant juste pour voir où je veux qu'il soit. Et je vais mettre mon deuxième papillon. Je fais pareil, je le remonte un petit peu les ailes et je vais le mettre par ici. Par ici. Voilà, je vais le mettre par là. Et du coup, sur cette carte, c'est tout ce que je vais rajouter. Parce que je ne sais pas si vous aviez fait attention sur la deuxième carte que j'ai faite avec le lot Magnolia Mood. J'avais mis des petites découpes. Mais ça, on va le garder pour la carte finale. Donc là, j'ai décidé qu'avec ce set-là, on va faire que du tamponnage pour les 2 premières cartes. Et pour la fin, on mettra les petites découpes de papillons spéciales, plus, voilà, plus ce tamponné. Donc, on met notre petit mot comme tout à l'heure. Je vais le mettre au même endroit, par ici. Et ce qu'on va faire, que j'ai pas fait du coup dans ma précédente carte. Dans ma précédente carte, j'avais collé à plat mon panneau sur ma base de carte. Mais là, pour qu'on voit qu'il est en relief et qu'il ressort, on va le mettre sur des mousses 3D. On va le mettre en 3D, notre panneau. Donc là, moi, je garde, je sais pas, voilà, je sais pas si vous jetez le tour de vos... Une fois que vous avez utilisé tous vos stampings dimensionnels, ne jetez surtout pas les parties là, vous pouvez les découper. Et en fait, c'est quand je fais souvent des cartes comme ça où je mets en relief le fond que je garde les grandes bandes
grandes bandes de mousse 3D. Donc là, je peux déjà me découper celle-ci. Donc voilà, une fois que j'ai mis tout ça en 3D, je peux coller. Une fois que je suis bien, j'aplatis toutes mes mousses. Et là, je peux remettre un petit peu en forme mes papillons. Et voici du coup ce que ça donne pour notre deuxième carte. Donc vous voyez qu'elle est en 3D, elle est montée sur les petites mousses. Et on a mis nos petits papillons un petit peu en relief. Donc là, pour l'intérieur de la carte, je vais mettre un petit peu plus de décoration. Donc je vais retamponner en mauve mélancolique. Je vais tamponner du coup le papillon moyen. Et à ce compte-là, je vais mettre mon deuxième, le petit qui est sur le côté. Je vais le mettre par ici. Voilà. Comme ça, j'en tamponne un petit peu plus. Donc voilà notre deuxième carte qui est faite. Et cette fois-ci, on va pouvoir passer à la troisième carte. Et pour notre troisième carte, donc on aura besoin de nouveau de notre base de cartes en trait vanille, de notre plus petit panneau qui mesure 8 cm par 12,5 et on aura besoin d'un plioir de gaufrage. Donc moi, je vais utiliser pour cette carte mon chouchou du moment. Donc c'est le plioir de gaufrage 3D cercle pointillé. C'est ça, je suis en train de regarder la feuille qui traîne là-bas au loin dans mon bureau. C'est ça, c'est le cercle, le 3D cercle pointillé. Donc mon petit préféré du moment. On va pouvoir le passer ensemble dans la machine de gaufrage. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je vais faire. Donc on va déjà commencer par cette étape-là. Donc on va reprendre notre machine. Je vais me faire de la place pour que vous puissiez voir. Donc notre machine de découpe et de gaufrage. On l'ouvre. Et on va regarder pour mettre tout ça dans la machine. Donc une fois notre machine installée, donc je vous rappelle le petit sandwich qu'il faut faire pour les plioirs de gaufrage 3D. Donc il faut qu'on utilise la plaque numéro 1 avec du coup notre classeur de gaufrage. Donc moi le 3D cercle pointillé, on l'ouvre, on place notre base de carte à l'intérieur. Donc là on va s'arrêter à la ligne de pli qui est ici. Donc on va mettre qu'une seule partie dans notre plioir de gaufrage. Donc là l'avantage avec celui-là c'est qu'il est au format d'une page A4, donc, enfin voilà, de carte si vous voulez. Donc on peut le mettre entièrement. Donc on va le mettre comme ceci dans sur notre plaque. Et ensuite on ajoute la plaque numéro 4 par dessus et on passe tout ça dans la machine. Et tadam, voici ce que ça donne. Donc on a une seule partie de notre carte qui est embossée. Donc je range tout ça et je vous montre. Donc voilà, on a réussi du coup à embosser juste une partie sur les deux de notre carte. Donc là, elle se plie, vous voyez. On a juste la partie ici qui est embossée. Vous voyez que ça fait du coup un joli arc de cercle. C'est super beau. Donc on peut la mettre de côté pour l'instant. Ensuite, on va pouvoir reprendre notre petit panneau qui fait 8 par 12,5. On va refaire comme tout à l'heure, c'est-à-dire la brosse estompe avec notre encre mauve mélancolique. De nouveau, je frotte sur mon pack d'encre, je frotte sur mon bureau et ensuite,
je frotte. Voilà, qu'on ait un effet un peu comme ceci. On frotte, voilà. J'ai frotté sur l'ensemble de ma carte. Une fois qu'on a le résultat, qu'on a obtenu le résultat qu'on voulait, on peut ranger notre... on peut ranger notre brosse estompe, on n'en aura plus besoin pour l'instant. Donc on va mettre ça de côté. Et ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure. On va reprendre du coup les chutes de papier en trait vanille. On va retamponner nos papillons. Donc moi là cette fois-ci je vais peut-être changer un petit peu. Puisqu'on n'oublie pas qu'avec cette étape là on va ajouter des petits papillons. On va ajouter les petites découpes de papillons, celle-ci en 3D, avec les formes originales. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en tamponner un plus petit. Je vais tamponner celui-ci plutôt que le moyen. Je vais peut-être non plus... Ah non, vous savez quoi? On va peut-être pas tamponner le tout grand parce qu'en fait mon morceau de papier est plus petit. Donc on va ranger le grand. Le grand papillon, on va le ranger. Et on va tamponner le plus petit et le moyen. Voilà, le plus petit et le moyen. Donc je commence par mon moyen que je vais tamponner ici. Ensuite, pour ce qui est des découpes au poinçon, c'est comme tout à l'heure. On va découper avec nos poinçons nos papillons. Donc là, le plus petit et le moyen. Et ensuite, on va découper du coup tous nos petits papillons. Donc moi, ce que je vais faire, c'est pour vous montrer qu'on peut découper la découpe ici. On va découper ces 3 petits papillons dans le papier mauve mélancolique. Donc sur une chute de papier mauve mélancolique. On va se découper 3 petits papillons en mauve. Je passe tout ça dans la machine et je vous retrouve juste après. Donc me revoici avec toutes mes petites découpes de découper. Donc regardez, on a découpé notre petit ensemble de papillons. Ça rend super bien dans le papier mauve mélancolique. Et ensuite nos 2 découpes de papillons. J'ai l'impression que la luminosité de cette vidéo va pas être terrible, je suis désolée. Parce qu'avec le soleil ça rend vraiment trop bizarre. Du coup, on va pouvoir passer à l'étape collage. Ce que je vais faire avant de tout coller sur mon panneau, je vais pas faire comme tout à l'heure parce que c'était un peu embêtant après de tout recoller. On va déjà coller notre panneau en fait sur notre base de carte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des mousses 3D comme tout à l'heure, on va le coller en 3D. Voilà, comme vous voyez, j'en mets quand même une sur le milieu. Je préfère que ce soit, voilà, pas que ça fasse un creux sur le milieu. Surtout qu'après, on va coller quand même des éléments sur le milieu de la carte. Je veux quand même que ce soit solide et pas qu'on voit qu'il y a un creux. Donc pour coller, je vais le centrer à peu près, en laissant un bord à peu près égal de chacun des 4 côtés. Et là, vous voyez qu'on voit mieux mon bord embossé par rapport à tout à l'heure. Ça fait quand même beaucoup plus joli. On voit, voilà, on voit l'embossage. Et c'est quand même beaucoup mieux. Donc voici l'étape là de fait. Donc on va pouvoir coller nos petits papillons. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas mettre ceux-là tous ensemble. Je vais les découper. Donc je vais vous montrer qu'on peut en fait découper. Voilà ce qu'on va faire. Voilà, on va allumer la lumière, ce sera plus simple. J'aurais dû faire ça dès le début, tout fermé. Donc là, vous voyez, on va découper. Donc là, voilà, on rajuste un petit peu. Donc là, vous voyez, celui-ci, il faut que je redécoupe un petit peu le tour. Voilà, histoire que la découpe soit faite comme il faut. Et pour celui-là, c'est pareil. Hop.
vous voyez. Et là, vous voyez, on a juste à réajuster un petit peu ici. Et voilà. On a réussi à séparer tous nos petits papillons. Donc, pour les coller, on va regarder un petit peu où c'est qu'on va placer déjà notre moyen papillon. On va faire comme tout à l'heure, on va le placer au même endroit. Même endroit que le grand. On va le placer par ici. Ensuite, par là, on peut placer celui-ci. Je peux poser mon mot en attendant, comme ça je sais que mon mot va être un peu par ici. Je peux le mettre même, voilà, un peu entre les deux panneaux. Ça peut être sympa. Celui-là, on peut le mettre ici. On peut en mettre un par là. Et celui-là que je pourrais mettre ici. Voilà. On va faire comme ça. Ça me paraît plutôt bien. Donc là, vous voyez, je colle que sur le milieu mes petits papillons. Et là, pour mon étiquette, donc on va faire... On va juste mettre des mousses 3D sur le bas. Et là, on mettra de la colle pour que ça colle mieux. Je vais en mettre 3 sur le bas de mon étiquette. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour notre deuxième carte, notre troisième carte, pardon. Le panneau embossé, le fond avec la brosse estompe et nos petits papillons. Donc voilà, on va pouvoir décorer l'intérieur qu'on n'a pas fait. Et les bijoux que j'ai oubliés, du coup, vous avez dû vous en rendre compte, que j'ai oublié sur la carte numéro 2. Donc on va faire ça après. On va déjà mettre des petits papillons à l'intérieur en tamponnage. Donc je vais regarder ce que je vais tamponner. Donc je vais tamponner du coup cette fois-ci le tout gros papillon à l'intérieur. Puisque je ne l'ai pas mis sur le devant de la carte, j'ai envie de le mettre dedans quand même. Parce que je l'adore. Donc voilà, la troisième carte presque terminée. On va rajouter les petits bijoux. Donc pareil, je vais en mettre un petit sur l'étiquette. On va garder la même ligne de conduite que sur les deux autres cartes. Sur celle-ci, je vais rajouter juste... J'ai perdu mon papillon. Hop. Hop. Voilà, là j'en rajoute juste un troisième sur la deuxième carte. Et ici, on va en rajouter deux autres. Donc on va rajouter du coup un petit par ici. Et on va rajouter un grand par là. Voilà. Comme ça, vous voyez, j'ai rajouté à chaque fois plus encore de petits papillons, de petits bijoux. Donc, je vais vous remontrer toutes nos cartes. Et voici nos cartes du jour terminées. Donc la première en version toute simple, si on a juste un set de tampons, vous voyez qu'on peut tamponner le message plus le petit papillon. Ça fait quand même une carte très jolie. Bon, c'est très simple, mais c'est tout à fait faisable. Et vous voyez qu'en fait, elle est chic, elle est très... voilà, il n'y a pas besoin des fois de beaucoup, juste le petit papillon, ça habille bien. Ensuite, la deuxième carte, un peu plus poussée, où on a fait un peu de brosse estompe sur le fond, qu'on a découpé les papillons avec les poinçons, qu'on a mis un petit peu du coup en relief.
À l'intérieur, on a rajouté 2 tamponnages. Donc là, le petit panneau qu'on a mis également sur mousse 3D. Et la dernière carte, où là, on a utilisé un plioir de gaufrage pour le fond. On a pareil fait de la brosse estompe. On a découpé des découpes de papillons dans le mauve mélancolique. Et on a redécoupé et tamponné nos papillons. Et à l'intérieur, on a fait plus encore. On a fait 3 papillons. Donc voilà nos petites cartes. Je vous remontre aussi celles que j'avais fait en version fraisier en fleurs. Et les cartes pareil avec plusieurs étapes, en rajoutant à chaque fois des petits éléments en plus. Donc j'espère que ce petit procédé vous a plu. C'est vrai que c'est un petit procédé que je pourrais être amenée à faire assez régulièrement, pourquoi pas. Voilà, avec d'autres sets de tampons. C'est une idée qui est plutôt sympa. Ça nous permet de réaliser quand même 3 cartes relativement vite, hein, parce que voilà, on n'a pas mis 3 heures. On s'est concentré juste sur un set de tampons et un lot de poinçons. Et vous voyez qu'on peut faire quand même 3 cartes vraiment d'un style tout à fait différent. Puis vous voyez d'un set de tampons à un autre, on a quand même quelque chose qui se ressemble un petit peu, mais qui est quand même bien différent. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de petite vidéo. Moi ça m'a bien plu en tout cas. J'ai aimé relever ce petit défi de proposer 3 cartes différentes. Donc je vous rappelle qu'il y aura une carte à gagner. Je pense que du coup je vais vous faire gagner celle-ci, la carte la plus travaillée avec les papillons. Parce que l'autre carte, j'ai mis le petit mot joyeux anniversaire. Voilà, je préfère du coup vous mettre une carte avec un petit mot. Parce que là, on ne sait pas si la personne à qui je vais l'envoyer, ce sera certainement pas son anniversaire. Donc voilà, je vous enverrai plutôt celle-ci avec les papillons. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Et puis je procéderai au tirage au sort mercredi prochain, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter si la vidéo vous a plu, à partager également. Ça m'aide beaucoup si vous partagez mes vidéos, ça m'aide à me faire connaître, ça m'aide à avoir plus de visibilité. Donc n'hésitez pas, ça vous prend pas longtemps. Et moi du coup je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet créatif. Au revoir.